Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné en ce lundi de Pâques et on est aujourd'hui avec Thomas Giovanni des îlots électroniques. Salut Thomas, Salut Mathieu, salut tout le monde. comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Comme un long dimanche 15 août férié interminable. C'est ça. Bon, je vois que tu as un petit peu de nature derrière toi. Tu t'es recréé un petit jardin. Ouais, complètement. C'est créé un grand jardin avec plein de plantes et ça fait du bien. On voulait t'avoir Thomas pour parler un petit peu des îlots électroniques. Donc les îlots, normalement, c'est la belle saison, c'est de avril à septembre. Là, il n'y a rien du coup, forcément. Comment ça se passe pour vous? Et bah, ça se passe que c'est le flou, comme tout le monde, comme tout acteur culturel. En ce moment, on est dans cette période un peu bizarre où on attend de savoir un peu ce qui va se passer sur la fin de l'été, puisque là, on a déjà conscience que les premières dates, avril pour l'anniversaire, bon, voilà. Le mois de mai, c'est mort aussi. On devait faire une date le 24 mai. On se fait pas d'illusions. Cette date, elle ne sera pas possible. Elle n'aura pas lieu. On devait également avoir une date le 21 juin. On a encore, je ne sais pourquoi, un tout petit peu d'espoir. Mais pour l'instant, c'est encore l'inconnu. Et puis voilà. Donc là, en fait, c'est le flou total et on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Comment ça se passe pour les annulations qu'il y a déjà, notamment votre date d'anniversaire? Je suppose que vous aviez déjà pris des cachets avec des artistes, engagé des frais, loué de la technique. Vous avez tout annulé, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Alors, on a beaucoup de chance, c'est que l'anniversaire, ça fait comme quelques mois que ça se passe pas très très bien. On l'a annoncé sur les réseaux sociaux il y a, je crois que c'était au mois de début mars ou fin février. On a annoncé justement que il y aurait pas d'anniversaire cette année, tout simplement parce qu'on n'avait pas trouvé de lieu adapté pour nous accueillir. Un lieu adapté pour les îlots, c'est un lieu cool, inédit, dans lequel on peut faire une belle fête libre avec des horaires un peu XXL. Donc, en fait, on avait déjà commencé à gérer des cachets, à gérer des artistes, etc. Ces artistes-là ont été déplacés sur la saison à venir. Donc voilà, donc là pour ça pour l'instant ça va. Nous ce qui nous inquiète surtout c'est pas nous, c'est les gens qui sont autour de nous parce que quand il y a un festival, il y a pas que le festival. Nous on a de la chance, on est bénévole, il y a pas de salariés, il y a très très peu de charges en fait quand de charges de fonctionnement. On n'a pas de local, voilà. C'est vrai que par rapport à d'autres structures plus établies, comme par exemple Ocar, comme Terre du Son, où là il y a aussi des coûts de fonctionnement qui sont importants. Chez nous, ça va. Donc pour l'instant, on n'a rien signé parce que l'inconnue, elle est là quand même depuis début mars. Donc là, c'était le moment, en fait, on était sur la vraie préparation des îlots. Et pour l'instant, ça va parce que justement, c'est arrivé au moment où on commençait à préparer la saison. Mais nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est tous les gens autour de nous. Je vois par exemple nos techniciens, notre sécu, nos prestataires boissons, etc. C'est des gens qui aussi comptent sur des structures comme les nôtres pour travailler. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour eux, même très très inquiétant pour eux. Oui, les retombées, ce que tu expliques, elles sont plus indirectement par rapport à vos prestataires, c'est ça? C'est ça, ouais. Nous, de toute façon, on n'est pas engagé. Donc moi, que je suis pas engagé avec mon prestataire son pour la saison à venir. Donc moi, ça me coûte rien. Mais par contre, lui, il a des charges, il a du matériel qu'il a acheté, il a tout ça. Et ça va être très très compliqué parce que on n'est pas les seuls à être dans ce flou. On n'est pas les seuls à être annulés pour une bonne partie de la saison. Et c'est vrai que ça va être très difficile pour l'ensemble de la filière. Et en fait, on sous-estime aussi les retombées que peuvent avoir des manifestations culturelles. Ok, voilà, il y a pas que, il y a pas que, il y a pas que le festival en lui-même, il y a aussi tout l'à côté. Oui, bien sûr, c'est aussi un festival, c'est aussi des retombées économiques sur le territoire, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait, tout à fait. Enfin, aussi, ça va être compliqué pour plein de personnes. Enfin, moi, je pense parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler par message avec la petite Mez. Bon, par exemple, voilà, une brasserie locale, les artisans, ça va être compliqué s'il n'y a pas de saison de festival. Parmi tant d'autres Oui, personnes qui vont être bien dans la merde. bien sûr. Bon, malgré tout, malgré ce confinement, vous essayez de garder du lien un petit peu avec votre public. J'ai vu que vous avez fait un live hier sur Facebook. Donc c'était Arnaud Enjoy hein, qui mixait.
l'un des fondateurs avec toi et puis Enzo Petillo des îlots. C'est quoi l'idée? C'est justement de garder ce lien social parce que la culture, c'est ça avant tout? En fait, nous, on commence un peu à s'ennuyer hein, chez nous, et on s'est dit que le public, ça allait être chaud. C'est qu'en fait, il y a un moment, c'est cool de se remettre des sets, c'est cool bah, de voir aussi des gens qu'on connaît. Et en fait, il y avait un peu une demande de voir un peu du live. Ça éclate un peu partout en ce moment sur Internet, beaucoup de live à la maison, de live confinés. Et Arnaud a depuis quelques semaines de confinement envie de prendre tout son matos qu'il utilise pour faire son émission en direct sur béton, son émission du confinement sur béton, pour pas hop le déplacer dans son jardin et faire une sorte de mini édition des îlots. Nous derrière on a brodé, on a trouvé ça fun aussi. Donc c'était une première hier, ça a été pas mal suivi, c'est à peu près 3000 personnes qui ont regardé la vidéo. Alors, pas 3000 en même temps, mais 3000 en tout cumulé, c'est plutôt cool. C'est surtout aussi les messages qu'on a eu derrière sur les réseaux sociaux qui eux font plaisir. Il y a une vraie attente du public de nous retrouver. Et nous, on a une vraie attente aussi de retrouver notre public parce que là, le dernier événement, on l'a organisé fin janvier. C'était un événement de nuit, donc on n'accueillait pas 100% de notre public. Sinon, le dernier événement open air, c'est l'île Simon en septembre septembre l'année dernière. Et là, ça commence à être long. Et ça commence à être long pour le public, ça commence à être long pour nous, et on a envie de retrouver tout le monde au plus vite. Eh ben, écoute Thomas, on souhaite vous retrouver rapidement également. On souhaite bon courage d'ici là et pour suivre l'actualité des îlots, rendez-vous sur votre page Facebook, les îlots électroniques. On mettra le lien dans l'article. Merci Thomas. Merci Mathieu, merci 37 degrés. À très vite.